Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous prenons la direction du Burkina Faso. La durée de la transition prolongée de 5 ans. Les assises nationales au Burkina Faso étaient prévues initialement pour 25 et 26 mai, c'est-à-dire samedi et dimanche au Burkina Faso, à Ouagadougou plus précisément, pour discuter des questions concernant la transition, essentiellement sa prolongation ou non, ou la durée, ou bien les délais d'organisation des prochaines élections devront permettre de mettre fin à la transition. Au menu des discussions, plusieurs propositions ont été faites, mais au final, nous allons aborder les différents aspects, les différentes conclusions ou les grandes conclusions de ces assises nationales. La première conclusion, et comme le dit notre titre, c'est la prolongation de la durée de la transition. Elle a été finalement prolongée de 60 mois, c'est-à-dire 5 ans, à partir du 2 juillet 2024. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir fin septembre 2022, et donc va rester au pouvoir jusqu'à 2029, c'est-à-dire nous sommes en juillet, à partir de juillet 2024, juillet de cette année, on va lui compter 5 nouvelles années. Cela lui permettra de parachever l'œuvre de reconquête du territoire, puisque c'est de ça qu'il est question, de reconquérir le territoire burkinabé, de réorganiser les choses pour permettre de libérer maintenant le pouvoir. Entre autres possibilités, il lui est donné donc la possibilité de pouvoir se présenter aux prochaines élections législatives, régionales ou même présidentielles, devant mettre fin à la transition. Plusieurs autres dispositions sont contenues donc dans cette nouvelle charte qu'il a signée samedi justement. Nous en parlons avec nos invités. Je voudrais bien commencer par vous, Georges Hérault. Le capitaine Ibrahim Traoré, principalement, pourra rester au pouvoir 5 ans de plus à compter du 2 juillet 2024. C'est pas étonnant, parce qu'il n'est pas venu pour 2 jours, 3 jours laisser le pouvoir à une autre personne. Je pense que c'est la logique, parce que en venant, en renversant Damiba, c'était pour faire quoi? Éradiquer le terrorisme et donner quand même à la population burkinabé un certain nombre de tranquillité. Et donc, moi, je pense que selon la transition, cette tranquillité, cette paix, cette stabilité, cette sécurité n'étant pas encore au rendez-vous, et que peut-être qu'on pense que à l'horizon 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne peut pas l'avoir. Il faut faire quoi? Il faut quand même donner la chance à cette personne-là qui a renversé l'autre pour pouvoir rester. Et en fait, la transition est dans sa logique et ça n'étonne guère personne. Le contraire m'étonnerait. Parce que si à la réunion ou bien à l'assise nationale, on nous sort une conclusion pour nous dire que la transition doit s'arrêter et organiser les élections, là ça m'étonnerait, parce que d'ailleurs, pourquoi cette transition, que ce soit les autres transitions maliennes, nigériennes, sont à un moment donné arrivées à faire tout pour sortir de la CEDEAO, c'est aussi pour ne pas être suivi, pour ne pas être embêté, pour ne pas être à chaque moment être harcelé par la CEDEAO. Quand bien même on sait que la CEDEAO a eu beaucoup de défaillances et beaucoup de sorties ou des sanctions qui ne sont pas quand même des sanctions qui doivent être affligées à ces États. Mais il y a l'essentiel aussi, c'est de pouvoir couper cette corde ombilicale de la CEDEAO pour permettre à une transition tranquille, une transition qui se veut une transition mandat, arriver à son terme pour pouvoir faire ce qu'ils veulent faire. Tant mieux. Je pense que c'est aujourd'hui le compteur à rebours va commencer à partir, je crois, du 2 juillet. Et donc, ce qu'on souhaite vivement, avant que je puisse prendre encore la parole, c'est que la mission soit accomplie. Parce que quand on parle de la sécurité, je pense que c'est quelque chose qui est très vaste. Et donc, des positions comme ça peuvent radicaliser d'autres personnes. Et ce radicalisme peut quand même créer des foyers de recrutement pour l'adversaire. Et donc, je pense qu'il faut vraiment faire attention, parce qu'il s'agit d'une transition, parce que le nom même l'indique, c'est une transition. Ça veut dire qu'il faut passer de cette situation anormale pour déboucher sur une situation normale. Et je pense que si les 5 ans peuvent permettre au peuple burkinabé d'arriver à sécuriser leurs frontières, à d'ailleurs d'abord
booster le terrorisme, sécuriser et rendre la quiétude à cette population, tant mieux. Tant mieux pour vous. Alors, sur Clou à Danglenou, les assises nationales ont permis de modifier la charte de la transition, entre autres décisions, la possibilité, ou bien la prolongation plutôt, donnée à cette transition, prolongation de 5 ans à partir du 2 juillet 2024. Également, le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, ne sera plus président de la transition, mais sera tout simplement, en temps normal, président du FASO. Et donc, il aura la possibilité de se présenter après cette transition aux prochaines élections présidentielles, législatives et régionales. S'il y a lieu, il pourra, comme tous les autres, bénéficier de tous les avantages. Il n'est pas le seul dans ce cas pour les prochaines élections. Il y a le président de l'Assemblée législative de transition, l'ALT, qui a la même possibilité. Il y a le Premier ministre aussi qui aura la même possibilité. En plus de lui, le président Ibrahim Traoré. 5 ans pour prolonger la transition, objectif, pouvoir parachever le travail de reconquête du territoire national. Oui, ce qui s'est passé au Burkina Faso le samedi dernier n'est qu'une copie conforme de ce qui s'est déjà passé au Mali. Au cours des premières heures de la transition, la première transition a donné des objectifs et des feuilles de route. Si ces feuilles de route sont modifiées ces derniers temps, c'est que les responsables au pouvoir au Burkina Faso et au Mali ont trahi la confiance de leur population en ne respectant pas ce qui était dit au départ. Vous parlez de quels responsables? Les responsables militaires ou les civils? Les responsables militaires. Je parle de Assimi Goïta et de Ibrahim Traoré. Ils sont venus pour rester. C'est la conclusion. Ils sont venus pour rester. Ils ont parlé, ils avaient donné un délai pour parler de pour libérer le pouvoir, une part le 24 juillet et le 24 avril dernier, et l'autre là, son délai n'est pas encore arrivé, mais pourtant le 1er juillet. Le 1er juillet. Mais avant cette date pour le Burkina, ou bien après cette date pour le Mali, voilà que les deux responsables militaires ont organisé une assise nationale et tout a été chamboulé. Donc, moi, je comprends, il reste le troisième pays de l'AES qui bientôt aussi va faire la même chose. C'est pourquoi moi, je dis que c'est maintenant qu'il commence. Ils vont faire la même chose. Et c'est pourquoi moi, je dis que c'est une copie conforme certifiée pour ces deux pays de l'AES. Et pour vous, ils sont venus pour rester? Ils sont venus pour rester. Mais l'objectif qu'ils avaient affiché à la base, c'est de restaurer quand même la sécurité du pays, puis de partir, puisqu'ils n'ont pas pu l'atteindre dans le délai. Les assises nationales les autorisent à continuer. On leur donne 5 ans, et puis après, si c'est fait, ils organisent les élections. Ils ont convoqué à ces assises les mouvements et les rassemblements proches d'eux. Donc, je ne peux pas dire que c'est inclusif. Justement sur cet aspect. Nous reviendrons sur cet aspect tout à l'heure dans la suite de ce sujet, mais bien avant, Gabé Adjaro, la transition organisée, ces assises nationales, elles devraient normalement durer 2 jours, mais finalement, le consensus a été trouvé déjà au premier jour, le 25, samedi, donc, à Ouaga, la charte a été modifiée, permettant donc à la transition de se prolonger de 5 nouvelles années à partir du 2 juillet 2024. On sait que, comme vous le disiez tout à l'heure, la transition initialement, selon les délais convenus avec la CEDEAO, devait prendre fin en juillet. Et donc, on la prolonge de 5 nouvelles années. Objectif permettre de parachever, comme je le disais, le processus de reconquête de l'intégrité territoriale du Burkina. Déjà en mai 2022, Ibrahim Traoré disait que le problème pour lui, ce n'est pas d'organiser les élections, mais de restaurer quand même la sécurité de la nation burkinabé. En mai 2023 ou en mai 2023 plutôt. Donc du coup, on peut dire qu'il est dans cette logique-là de la restauration de la souveraineté nationale qui est menacée par les terroristes. D'autant plus que c'est ça l'objectif premier. Donc pour moi, je ne pense pas que c'est quelque chose qui doit surprendre. Georges l'a dit, ça ne surprend personne et ça ne doit surprendre personne en fait, parce que ce sont des gens qui sont venus au pouvoir, ils sont là pour un objectif. Ce n'est pas une transition où peut-être le pouvoir était vacant, donc quelqu'un est venu pour faire une transition de 3 mois peut-être après pour laisser le pouvoir. C'est qu'il y avait un problème à résoudre et
le problème n'est pas encore résolu totalement jusque-là. N'est même pas encore résolu, on peut dire, à 70%. Alors que le problème, ça existe. Si, aujourd'hui, parce que tu vas te dire, j'ai donné un délai, même si le problème n'est pas résolu, on va aux élections quand même. Alors qu'on sait que le terrorisme au Burkina Faso, ça occupe une grande partie du territoire et les élections ne peuvent pas avoir lieu dans certaines régions. Alors ce ne seront pas tous les Burkinabés qui vont voter, mais certaines personnes qui vont aller voter, alors que ce n'est pas ça le but d'une élection. Le but d'une élection, c'est de permettre à ce que tout le monde puisse faire valoir sa voix. Pas tout le monde, ceux qui sont autorisés par la loi. Ceux qui sont autorisés du moins par la loi. Alors que dans certaines régions, certains qui sont autorisés même par la loi ne pourront pas voter et certains ne pourront même pas participer à ces élections-là. Alors que peut-être que dans ces régions, il y a certaines personnes qui ont envie de participer aux élections et de gagner. Maintenant, certaines personnes, ou bien certains analystes, ils disent que non, Ibrahim Traoré, il est là, il pense qu'à lui, il veut rester au pouvoir de vitam aeternam. Moi, je ne le pense pas comme ça. Parce que si c'était sa personne qui était beaucoup plus importante, je pense que Ibrahim Traoré allait organiser ces élections, puisqu'il est adulé par les Burkinabés, il allait organiser ces élections, gagner et rester en poste. Vous voyez un peu? Donc, pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est quand même restaurer la sécurité, la stabilité au Burkina Faso. Et ceci, moi, ça ne m'a pas étonné parce que les Burkinabés eux-mêmes réclamaient que la transition soit prolongée depuis fort longtemps, par les biais des médias, par leurs manifestations. Et imaginez que juste quand on dit qu'il y a des coups de feu qui ont retenti quelque part, tous les Burkinabés se mobilisent en même temps pour aller défendre, pour constituer un bouclier pour leur président. Ça veut dire qu'ils sont en train d'aduler ce monsieur-là par rapport au travail qu'il est en train de faire sur le terrain. Et lors de cette assise, il y a des forces vives qui étaient présentes, sauf quelques partis politiques qui ont décidé de boycotter les assises. Mais dans un pays, c'est la loi de la majorité. Si la majorité dit qu'on va accompagner Ibrahim Traoré pour 5 ans encore, alors je pense que il faut respecter cela. Le président Yadema disait, celui qui est à côté des toilettes, celui qui sent l'odeur. Si les Burkinabés décident que ça c'est bon pour eux, alors nous on ne peut que les accompagner. Donc il faut juger le monsieur sur le travail qu'il est en train de faire sur le terrain. Le Burkina, c'est un pays qui est en difficulté sécuritaire, mais sur le plan économique, c'est un pays qui est en pleine progression. Bientôt, le Burkina sera la 4e force économique de la sous-région. Et au niveau de l'agriculture, même chose. Donc ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait sur le terrain, non seulement au niveau sécuritaire, mais aussi au niveau de l'agriculture, au niveau de la production, au niveau économique. Il y a des travaux grandeur nature qui sont en train d'être faits. Donc, je pense qu'il faut quand même accompagner cette transition-là pour aller jusqu'au bout. Ce n'est pas parce que Ibrahim Traoré ou bien Assimi Goïta, ils veulent proroger leur durée de transition qu'ils ont quitté la CEDEAO. Même s'ils étaient encore restés dans la CEDEAO, ils vont quand même proroger parce qu'il s'agit d'une question d'urgence nationale. Merci beaucoup. À vous alors, je reviens sur le deuxième aspect. Georges Hérault, vous parliez tout à l'heure d'un certain radicalisme d'une partie de la population. On sait que pour ces assises nationales, les partis politiques ont boycotté les assises, il faut le signaler. Ces partis ont boycotté les assises et parmi les décisions qui ont été prises, les quotas qui étaient impartis pour les partis politiques pour être représentés au gouvernement et à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée législative de transition, puisque c'est comme ça que cette Assemblée est nommée dans la transition. Ces quotas ne seront plus pris en compte. Ils auront au total 12 représentants à l'Assemblée législative de transition et ils ne seront nommés que sur la base du patriotisme. Est-ce que cela peut engendrer des conséquences? Quelles peuvent être les conséquences d'une telle décision au Burkina Faso? Est-on en train de se diriger vers quelque chose que je disais, passer sous silence le doyen quand il dit qu'ils sont venus pour rester? Quelle analyse peut-on faire de ces décisions, ces autres décisions qui sont prises au niveau du Burkina? Je rappelle qu'il y a la possibilité qui est donnée au capitaine Traoré d'être président à la fin de la durée de la transition, c'est-à-dire des prochains 5 ans, mais aussi on dit qu'il organisera les élections si les conditions le permettent. Vous savez, qu'on le veuille ou pas, nos pays sont toujours influencés par les politiques qui jouent un rôle très important dans la sensibilisation, dans le développement personnel de nos populations, qui agissent en quelque sorte sur la mentalité
de la population. Et quand on a un pays comme le Burkina qui est quand même frappé par l'instabilité permanente, il y a un certain nombre de choses qu'on doit faire très attention, parce que ça devient sensible de mettre à dos un certain nombre d'acteurs qui peut agir sur un certain nombre de leviers, un certain nombre de mobiles, qui peut agir, influencer un certain nombre de décisions, et quand même, bref, permettre à la population de connaître à tort ou à raison l'objectif de la transition, quitte ce que je voudrais dire, il faut qu'on puisse bien noter, parce que ça ne sert à rien aujourd'hui qu'on puisse dire qu'on écarte les politiques de l'action, de la gestion de la nation, parce que on estime que ces personnes-là sont quand même des gens qui n'ont pas accepté un certain nombre de choses, ou du moins qui à un moment donné trouvent aussi leur intérêt dans la gestion, et que peut-être ils estiment que leur voix ne porte plus, ou que leurs voix sont interrompues par une certaine personne au niveau militaire. Dans le cas du Burkina, écarter ou bien écarter carrément les politiques, ou soit fabriquer certaines politiques pour les faire accompagner, ou bien faire accompagner la transition, n'arrange pas. La conséquence, c'est qu'il y aura une radicalisation d'un certain nombre de Burkinabés qui vont vouloir faire tout pour faire quoi? Pour faire échouer la mission de la transition. Alors, est-ce qu'il y a assez de Burkinabés comparativement à ceux qui sont derrière les militaires et ceux qui sont derrière les hommes politiques? Que dire? Parce que on a l'impression que, comme le disait Gabin, que ces militaires sont tellement adulés que tous les Burkinabés sont derrière. Je ne voudrais pas dire que, parce qu'il n'y a pas de baromètre, il n'y a aucune mesure qui nous dit qu'il y a des Burkinabés qui l'endulent. Vous voyez, c'était samedi, quelques centaines de personnes qui sont venues dire: nous voulons que la transition soit portée à 100, à 10 ans. Et on dit, la population l'endule. 100 personnes à Ouaga, imaginez quand même. Non, c'est pas exactement 100 personnes. Mais je dis, on n'a pas de baromètre en fait, c'est pour dire tout simplement que pour ces genres d'action, on sait comment ça se fait. On ne va même pas aller sur ce terrain-là. Parce que aller sur ce terrain, parce que il vient d'annoncer quelque chose, que l'agriculture burkinabé, et comment vous l'appelez, le Burkina qui tend à devenir quatrième puissance économique de la CEDEAO et tout. Mais c'est des prévisions. Ça, c'est des prévisions. Même, je dirais toujours que c'est des souhaits. Mais ce n'est pas encore des prévisions, ce n'est que des souhaits. Mais qu'est-ce qu'on ne souhaite pas? C'est quelle prévision? C'est la source de la prévision. Quelle est la source de cette prévision? Donc c'est pourquoi je dis c'est des souhaits. Ce sont des souhaits parce que quand vous rentrez dans un certain nombre de paramètres macroéconomiques, comme il a dit, et si on dit aujourd'hui que le Burkina, avec l'insécurité que la transition brandisse comme étant quelque chose qu'il faut faire, et que Gabin dit tout juste que même 70% de ce territoire-là n'est pas encore contrôlé, et qu'on me revienne me dire qu'il tend de devenir la quatrième puissance économique. Et donc, je pense qu'il faut organiser tout de suite les élections. Je pense qu'il n'y a plus d'autres débats que ça veut dire qu'il ne faut pas aller de contradiction en contradiction. Tout simplement, ce que moi je pense, c'est que la conséquence de ces actes, c'est la radicalisation d'une partie importante, d'une majorité silencieuse, qui ne parle pas, qui ne dit rien, mais qu'on n'interroge même pas, parce que on estime que avec les armes à la main, qui dit oui au fouet sur les routes de midi,
c'est David Diop. Merci beaucoup à vous, Georges Hérault. Oui, Fioclou Adanglenou, quelles peuvent être les conséquences d'une telle décision des assises nationales? Prolongation de 5 ans, réduction ou bien fin carrément des quotas pour le parti, le boycott d'ailleurs des partis politiques, la possibilité d'organiser des élections, si les conditions le permettent surtout. Moi, je pense que les conditions de préparation de ces assises n'ont pas respecté les normes requises, puisque les acteurs politiques n'ont pas accepté ce genre de conditions. C'est pourquoi ils ont dit non, ils ont boycotté ces assises. Ils ne sont pas invités. Certes, si le président Ibrahim Traoré dit qu'il se bat pour la reconquête des territoires perdus ou bien occupés par les terroristes, moi je lui adresse mes chapeaux pour ce fait parce qu'il y réussit. Toutefois, moi j'ai constaté que depuis un certain temps, il fait un peu de la dictature. Avant que son pari ne réussisse, il faut l'adhésion de toute la population, y compris la classe politique. Or, la classe politique est exclue. Les organisations de la société civile qui veulent comprendre et savoir comment et qui critiquent un peu la gestion du pays sont pointées du doigt. Et cette même classe politique est critiquée d'avoir échoué, où le capitaine Ibrahim Traoré semble aujourd'hui réussir. On ne peut pas parler de réussite. Parce que, pour le moment, il ne peut jamais avoir de réussite à 100% quand il s'agit de la lutte contre le terrorisme. Parce que tous les jours, il y a des combats, il y a des tueries au Burkina entre terroristes et les forces armées régulières. Moi, ce que je recuse à la gestion du capitaine Ibrahim Traoré, c'est le fait d'exclure une partie de la population burkinabé. C'est ça. Et surtout la classe politique, la liberté d'expression et autres. Pour vous, c'est une exclusion ou bien ils ont choisi de ne pas collaborer ou de ne pas participer aux assises? Quand les conditions d'organisation de ces articles ne sont pas réunies, vaudrait mieux de dire non tout de suite que d'y mettre la tête et d'être coincé après. Donc c'est pourquoi ces partis politiques qui ont boycotté ont fait leur bon choix en disant non. Parce qu'ils n'adhèrent pas à ce que fait ce capitaine. Gabin Adjaro, quelles peuvent être les retombées d'une telle décision? La transition est prolongée de 5 ans. 5 ans à partir du 2 juillet 2024. Le président le capitaine Ibrahim Traoré sera désormais président du Faso. Il ne sera plus président de la transition. Et c'est comme s'il avait gagné à des élections, tout simplement. Les membres de l'Assemblée législative de transition, les ministres, seront choisis sur la base de leur patriotisme. Les quotas fixés pour les partis pour être représentés à l'Assemblée législative de transition sont terminés. On n'aura plus de quotas, ils auront 12 tout simplement. Mais ceux aussi, ce seront des gens qui ont fait preuve d'un certain niveau de patriotisme. Plusieurs autres décisions ont été prises à part cette nouvelle charte de la transition. Oui, forcément, dans cette situation-là, il y aura forcément des mécontents. Mais vous savez, on ne peut pas faire des heureux à toute occasion. La situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le Burkina est en train de traverser une situation assez exceptionnelle. Donc, du coup, ils ne peuvent pas se permettre de nommer tout le monde. C'est vrai, on prône l'inclusion, mais quand certaines personnes se mettent en marge de cette lutte antiterroriste-là, je ne vois pas, pour moi, les raisons de les inclure dans un gouvernement bien à l'Assemblée. À marge de la lutte antiterroriste, où ils voient la méthode d'une autre manière. Oui, vous savez, les partis politiques. Que tous les Burkinabés quand même voudraient qu'on en finisse une fois pour de bon avec le terrorisme. S'il y avait une baguette magique, eux tous ils l'agiteraient. Sauf que les méthodes ne seront pas les mêmes. Oui, forcément, on ne peut pas voir les choses de la même manière. Et c'est tout à fait normal aussi. Mais vous savez, les partis politiques, ils agissent par ego. Parce qu'un parti politique s'est créé pour pouvoir conquérir le pouvoir. Donc, s'il n'y a pas d'élection pour que tu puisses conquérir le pouvoir, forcément tu seras frustré. Donc, un militaire est fait pour aller
sur le front ou rester dans la caserne. Oui, mais le militaire est là pour résoudre un problème. Et le problème actuellement au Burkina Faso, c'est le problème de l'insécurité. Qui de mieux qu'un militaire pour résoudre un problème d'insécurité? Les civils avaient déjà fait leur boulot, mais malheureusement, ils ont échoué. Georges l'a dit. Et les civils, ils ont malheureusement échoué. Donc, du coup, aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de nommer tout le monde à la tête du pays ou bien pour présider à quoi que ce soit, alors que ces gens-là ne partagent pas l'idéologie qui permettra de vaincre les terroristes. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut quand même aller, même si l'idée ne plaît pas, il faut accepter que, bon, voilà, ce gouvernement nous permet d'engranger des victoires. Maintenant, comment faire pour les accompagner pour que, à la fin de la transition, la situation sécuritaire soit beaucoup plus stable et qu'on arrive à participer aux élections et qu'on arrive réellement à convaincre le peuple que, bon, voilà, nous sommes les meilleurs hommes qu'il faut pour ce pays-là. Et surtout, tabler sur le bilan qu'est en train de faire Ibrahim Traoré. Moi, j'aimerais qu'on juge les gens par rapport au travail qu'ils sont en train de faire. Si c'est cette partie politique-là qui ne voulait pas participer à l'assise nationale, ou bien parce qu'ils recusent et disent que, bon, Ibrahim Traoré est en train de prendre des décisions cavalières, je pense qu'il faut quand même qu'ils mettent sur la table ce que Ibrahim Traoré a fait jusque-là, si c'est bon ou bien c'est mauvais. Moi, je veux qu'on le juge comme ça. Parce qu'aujourd'hui, je l'ai déjà dit, le Burkina est en train de traverser une situation exceptionnelle et on ne peut pas se permettre un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on ne peut pas demander à Zelensky d'organiser les élections. Bachar al-Assad, depuis lors, il n'a pas organisé les élections. Donc, je pense que quand on traverse ce genre de situation, il faut quand même des hommes forts avec la tête dure pour pouvoir conduire une transition et arriver à une victoire certaine. Sinon, si on veut faire des heureux un peu partout, arriver à un moment, tout le pays va couler. On ne peut pas plaire à tout le monde, selon vous. Oui, les assises ont donné 5 ans au capitaine Ibrahim Traoré, ce qui veut dire que ça va jusqu'à 2029. C'est fait, c'est acté. Moi, je ne peux rien contre ça. Je sais bien que c'est acté. Mais dire qu'après tout ce temps, il est encore candidat aux élections présidentielles et autres, c'est là que moi je trouve un peu frustrant en ce sens que... Et même les 5 ans, c'est quand les conditions le permettront. Et en plus, pour l'organisation des élections. En plus, il devait organiser cette élection et accepter le retour de l'ordre constitutionnel. La politique aux politiciens et les militaires dans les casernes. Point. Mais face à une telle situation, comme le disait d'ici 5 ans, est-ce qu'il ne faut pas quand même placer les militaires à des postes de décision pour qu'ils puissent sortir le pays de cette situation-là? Nous savons que le Burkina... On fait les élections au cours des après les 5 ans. Ouais. On fait les élections. Un civil gagne. Avec l'état-major, ils s'entendent et nomment des chefs militaires ou bien des officiers supérieurs comme chefs de région. Comme l'a fait M. Tiani au Niger. Une fois qu'il a fait le coup d'État dans la semaine qui ont suivi, il a nommé des colonels et des généraux comme chefs de région, c'est-à-dire comme les préfets. Et ils vont continuer par faire le travail. Mais dire qu'après 5 ans, il va participer à l'élection et peut-être tout faire pour gagner et continuer, c'est pour ça que... Il va tout faire pour gagner et continuer. C'est pourquoi moi je dis qu'il est là. Comme Assimi Goïta, ils sont venus pour ne pas partir. Ils sont venus pour rester. Merci beaucoup. À vous. En tout cas, nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.